Et donc, là, vous êtes à combien de podcasts au total? Vous l'avez dit tout à l'heure. Plus de 250. Plus de 250. Quels sont les programmes qui ont le mieux marché en 2 mots? J'ai vu qu'il y avait Avatar, là. Le Monde en 2050, écrite par une journaliste spécialiste sur l'écologie. J'avais envie de dire démocratisé, parce que Podcast Story, on n'est pas sur la ligne éditoriale de Radio France, ni sur la ligne éditoriale de beaucoup de studios de podcasts un peu élitistes. L'explosion du podcast, vous savez qu'on est dedans. La vague. Oui. Mathieu a peut-être été, bon, c'est dommage qu'il soit parti, mais peut-être un petit peu tôt à l'arrivée du podcast, parce que vous pouvez avoir la plus belle idée du monde. Si les gens ne sont pas encore en train de l'apprendre, vous dépensez de l'argent pendant longtemps. La vague arrive, c'est-à-dire que c'est une explosion et de plus en plus de gens consomment le podcast. Nous, on a fabriqué une appli très très simple. Si vous savez utiliser Netflix, vous savez utiliser Podcast Story. Et c'est un rêve pour toutes les équipes de fabriquer Laurie Tillman dans Le Monde en 2050. On a Valérie Trierweiler qui avait fait un podcast qui a eu un gros succès chez nous sur une femme à l'Élysée. On a 250, faut se souvenir de tout. Mais dans tous les thèmes, ça va des crimes. L'avantage de la story. Alors, donc là, deuxième étape, vous revenez nous voir dans un an. Oui. Là, il y a de nouveaux actionnaires qui rentrent. À lever de fonds dans les 4-5 mois. Oui. Combien? Ça va être quelques millions, ça va pas être démesuré. Je vais vous dire un truc, c'est juste le moyen de s'offrir notre ambition, qui est de devenir le numéro 1 en France dans la fabrication et dans la diffusion de podcasts. Oui, mais la concurrence est rude. Il y en a beaucoup, oui. Oui, mais il y a toujours de la concurrence en tout. Oui. Si vous êtes, c'est le numéro 1. Si vous êtes seul... Sébastien Coé, de tout à coup, il me dit, bon... Si vous savez, quand j'ai commencé la radio... Attention, vous allez dire que vous avez la grosse tête. Non, je vais vous dire un truc. Quand j'ai commencé la radio, j'avais 13 ans, j'étais en Picardie dans l'Aisne, j'écoutais les gens qui étaient numéro 1. Et je me disais, je vais être numéro 1 à la radio. J'ai la chance, depuis des années, grâce au public, d'être numéro 1 à la radio. Si vous avez des petites ambitions, vous aurez des petites réalisations. Donc, honnêtement, oui, il y a de la concurrence. S'il n'y avait pas de concurrence, ça veut dire que je serais seul sur un marché, ce qui est très mauvais signe. Oui, ce qui serait en référence, vu ce qu'on a connu là récemment, effectivement. Donc, si vous voulez, l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans le NFT, on n'est pas dans la crypto-monnaie, on n'est pas dans un truc qui n'existait pas dans un cloud un peu virtuel, on est dans une nouvelle façon de consommer un média. Il y a toujours des gens, en 2014, qui vous diront que payer pour avoir des séries sur leur téléphone, ça ne marcherait jamais. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont sur Netflix, Disney+, etc. Les gens qui vous disent vous n'y arriverez jamais, c'est ceux qui représentent 90%. Il y avait une pub comme ça, vous vous rappelez? C'est Guy Degraine. Oui. Pas comme ça que vous réussirez dans la vie. Mais j'ai passé ma vie à rencontrer des gens qui me disaient non, ça fonctionnera jamais. Perds pas ton temps à faire ça. Ne va pas sur YouTube, ne perds pas ton temps. Mets pas des caméras dans les studios de radio. Il se trouve que là, on n'est pas dans du virtuel. On est dans une nouvelle façon de consommer. Le public, il a une envie simple. Je consomme comme je veux, je consomme quand je veux, je fais pause quand j'en ai envie, et j'ai envie d'écouter dans ma voiture en faisant du sport. La question, parce que derrière, surtout vous êtes sur BFM Business, donc il faut quand même un modèle économique qui tienne la route. Est-ce que ça tient la route, Podcast Story? Le modèle économique, il est simple. Votre chiffre d'affaires, c'est quoi? Vous n'allez pas le dire. On ne pas les chiffres d'affaires. Surtout que le bilan, il n'est pas fini. L'année n'est pas finie. Vous savez, alors nous, on fabrique. On a décidé depuis quelques mois de fabriquer en B2B, parce qu'on s'est rendu compte que énormément d'entreprises avaient des stories à raconter. Évidemment. Et on a mis au service tous nos auteurs qui arrivent à fabriquer, raconter des histoires extraordinaires en 15 minutes. Notre format, c'est notre nom. On s'appelle Podcast Story parce qu'on ne fabrique en podcast que des stories. L'histoire de ma vie, ça a été la simplicité. Quand je fais de la télé, je fais de la radio, ou que j'ai dirigé des radios, les plus grands succès des radios que j'ai dirigés sont parce que j'ai fait des choses assez simples et compréhensibles par le grand public. Il se trouve que Podcast Story, c'est fait pour le grand public. C'est ce que j'allais vous dire. Et c'est fait pour être populaire. Mais surtout, vous êtes pile au cœur du podcast, quoi. Donc, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a du monde. Oui, il y a du monde dans d'autres genres, dans la fiction, dans le livre lu, dans la chronique. Il y a Magellan, il y a d'autres, il y a ETX. Il y avait Magellan qui, à un moment donné, a fait de la fiction, puis après est parti sur autre chose. Nous, depuis le début, en observant le marché français, on s'est dit, c'est bizarre, personne ne fait de la story. Quelque chose de simple qui peut être écouté par un jeune, par quelqu'un qui a 45 ans. 30% des gens écoutent des podcasts pour s'endormir. On a fabriqué des podcasts où il n'y a pas un sound design monstrueux, pas d'explosion, pas de cris. Tous les comédiens que je salue, parce qu'ils sont extraordinaires, viennent. Ça coûte combien de fabriquer un podcast? Ça dépend de la signature. Je crois. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une fois, je fais une conférence il y a quelques mois. Il y avait un concurrent devant moi qui faisait de la fiction, donc rien à voir en podcast. Et à la question, quel est votre coût minute du podcast, j'ai entendu 600 €. Donc j'ai fait un calcul, je me suis dit, tiens, 30 minutes de podcast coûtent 20 000 €. 20 000 €, vous n'aurez jamais de monétisation de votre podcast. C'est-à-dire que sur toute la vie de ce podcast, il ne gagnera jamais d'argent. Je crois qu'on est
Plus de 10 fois moins. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que comme je ne fais produire par personne d'autre, comme j'ai intégré la fabrication du podcast, de l'imagination, et je travaille énormément dessus, jusqu'à l'élaboration de la jaquette, jusqu'au titre, jusqu'à l'écriture, et en prenant des comédiens qui sont avec nous, mais en fabriquant chez nous, dans nos studios, vous arrivez à un coût minute qui est jamais ridicule, parce qu'il faut toujours mettre de l'argent pour obtenir quelque chose, et si vous mettez trop peu, vous n'avez pas la qualité. Mais vraiment, je crois que nous avons un coût de podcast qui est vraiment... Vous n'êtes pas rentable pour l'instant. Vous pouvez pas être rentable au bout C'est d'un ça. an. Non, mais je sais pas. Mais, Oui. le B2B, Oui. le B2B C'est pour ça que ça peut être très rentable. Pour les entreprises, oui. commence à être très rentable.